Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ici ce soir, ce matin, ce soir ou ce matin, dépendamment de l'heure où vous écouterez ce podcast. J'ai longtemps cogité avant de trouver un nom à ce podcast. Et si la solitude n'existait pas? C'est une question que je me suis longtemps posée. Et comme j'essaie d'étayer les raisons d'un tel questionnement depuis bientôt 6 épisodes, j'ai voulu m'arrêter afin de faire un petit rappel du pourquoi. Pourquoi s'intéresser à la solitude? Ça a l'air presque stupide, diraient certains. C'est vrai quoi? Un sujet tabou, un sujet qu'on évite de pointer du doigt. Non pas parce que ça n'a aucune importance, non, mais parce que ça prend trop d'espace. Que ce soit dans sa pensée ou dans la vie de tous les jours, ou tout simplement le fait de se poser la question et de se rappeler de toutes les fois où on a été seul. Mais c'est horrible, c'est gigantesque, le nombre de fois où on s'est retrouvé seul, sans pour autant pouvoir faire quelque chose. Parfois, on n'a pas le choix. Parfois, on n'a pas envie. Parfois, on n'a pas la force d'appeler à l'aide. Parfois, on n'aime pas notre compagnie et on aimerait bien être avec quelqu'un d'autre. Parfois, on s'éloigne en disant qu'on veut rester seul alors qu'en vrai, on veut juste ne pas montrer à l'autre nos faiblesses. Et on aimerait bien au fond. Plus rares encore sont les fois où on s'y plaît. Qu'on le veuille ou non, quand on comprend la logique de la solitude, on finit par s'y plaire. Mais très peu de gens y arrivent. Et ça se comprend. On évite de pointer du doigt le sujet parce que cela nous concerne tous, parce que chacun essaie d'y remédier à sa manière et par y remédier, certains n'essaient pas de trouver une solution, ils fuient. Pas le temps de trouver une solution bien meilleure que celle-ci, pas la force de trouver une solution bien plus efficace que celle-ci. Ils fuient. Et c'est comme nous dit le vieux dicton à propos du naturel, chasser le naturel, il revient au galop. Je ne sais pas si celui-ci a un contraire, mais si je devais ajouter quelque chose, je dirais affronter le naturel, il se tient à carreau. Il faut plus que des mots pour y arriver. Ça, vous le savez déjà. Il faut du courage, de la volonté. Il faut le vouloir. Il faut pardonner, accepter la réalité, se ressourcer quand on ressent le besoin, vider le trop-plein quand on se sent submergé. C'est comme votre téléphone. Quand vous n'avez plus d'espace pour fonctionner correctement, vous faites de votre mieux pour avoir de l'espace. Vous faites un premier tri parmi tout son contenu. Vous vérifiez quelles sont les applications que vous utilisez le moins. Vous les supprimez. Vous analysez vos vidéos et photos. Vous supprimez celles qui ne vous sont plus utiles, les plus anciennes. Vous ne forcez pas la main à votre téléphone. En aucun cas, vous ne l'obligez à fonctionner correctement, avec le manque d'espace de stockage qui constitue en soi un problème dont il vous rappelle l'existence à chaque fois que vous l'utilisez. De toutes les façons, vous n'auriez pas pu les forcer. Il en est de même pour votre cerveau. Il en est de même pour tout ce qui vous arrive dans votre vie en fait. Lorsqu'une situation se dresse devant vous, la meilleure chose est d'essayer d'y trouver une solution. Et ne vous attendez pas à ce que ça se résolve d'un coup de baguette. Ça peut toujours arriver à l'occasion, mais les problèmes complexes demandent des solutions complexes. Et vous devez aussi vous donner du temps. Donner du temps au temps pour faire ses preuves. C'est bien là l'une des plus difficiles choses à demander à un être humain dont le sang coule dans les veines. Attendre. Mais pour combien de temps vous demandera-t-il? N'étant pas maître du temps, vous non plus, vous n'avez aucune idée de combien de temps ça lui prendra. Ainsi, vous vous retrouvez tous les deux face à une énigme que vous ne pouvez résoudre. Et sans vous en rendre compte, le temps passera et il ira mieux. Il recommencera à prendre goût à la vie, à tout ce qu'il ne croyait jamais pouvoir prendre goût. Et il oubliera de compter combien de temps ça lui a pris. Il sera heureux jusqu'à ce qu'un autre problème lui tombe dessus parce que c'est ça la vie. On passe de problème en problème et on se doit d'apprendre à y faire face.
On se doit d'apprendre à les solutionner parce que viendront des plus durs, des plus coriaces. Et si on n'apprend pas dès les tout premiers, c'est la confusion, la peur, le dégoût, c'est la dépression. La solitude sera toujours là, tout comme la présence d'un être cher. La tristesse, tout comme la joie. La peur, tout comme le courage. L'angoisse, tout comme la quiétude. Le sentiment d'insatisfaction, tout comme la satiété. Car ainsi est la vie. Que serait le monde si tout était béatitude, félicité et jouissance? Parviendriez-vous à profiter des moments de bonheur? Parviendriez-vous à identifier ce qu'est un moment de bonheur sans avoir goûté à l'amertume des moments de tristesse? À méditer.